Alors pourquoi on a écrit ce livre ? Ça démarre sur une réaction à un autre livre qui a été écrit par Véronique Margron, dans lequel elle explique qu'elle ne veut plus employer le mot de pédophilie. Parce que, dit-elle, ça n'est pas de l'amour. Alors il se trouve que, pour ce qui me concerne, en tout cas, Paul a une expérience pas différente, mais moi j'ai réagi parce que j'ai rencontré plusieurs personnes qui s'étaient rendues coupables d'actes d'inceste ou de pédophilie. Et ce qui m'a beaucoup frappé, bien avant qu'on parle de ces choses-là, ce qui m'avait frappé, c'est que tous, pratiquement, disaient, et sans que ça soit une excuse, c'était des gens qui reconnaissaient qu'ils avaient une maladie, ils reconnaissaient la faute, et même pour dire le crime qu'ils avaient commis. Mais ils disaient tous que ils aimaient l'enfant qu'ils ont vécu, ils vivaient ça comme un désir amoureux. Et ça pose question. Il y a eu plus tard des personnalités connues, et je pense, il est cité dans le livre, le grand plasticien de dimension internationale, Claude Lévesque, qui s'en est pris à des enfants. Chose très très étrange, les parents qui lui ont confié leurs enfants ne doutaient pas une seule seconde qu'il aimait leurs enfants. Ils ne soupçonnaient pas ce qui se passait. Et lui raconte que il n'a pas encore fait le deuil de cet amour d'une certaine manière. Il reconnaît, voilà. Donc, étrange question. Est-ce qu'on peut dire que l'amour n'est pas là? Alors, je suis allé regarder dans la littérature, depuis les tragédies antiques, le théâtre, etc. Quand vous regardez la grande littérature, elle nous raconte exactement la même chose. C'est-à-dire des drames qui sont au cœur duquel c'est l'amour qui est moteur. Alors un amour qui fonctionne pas bien, un amour qui a des pathologies, mais c'est quand même l'amour. Et ce qu'on a essayé de dire, après je vais passer la parole à Paul après, mais ce qu'on a essayé de dire, c'est que si on ne comprend pas que l'amour ne va pas de soi, que l'amour peut déraper, que l'amour peut avoir des pathologies, eh ben on est condamné à intervenir derrière, plutôt qu'avant. C'est-à-dire qu'on va ramasser les pots cassés, sanctionner les coupables, à raison d'ailleurs, je ne dis pas qu'il ne faut pas les sanctionner, mais on n'aura pas appris ou mis en place ce qui permet d'interroger l'amour pour que, brusquement, il ne parte pas dans le n'importe quoi, et dans un n'importe quoi qui fait un mal infini. Et juste pour, comme on a parlé de l'atelier, moi j'ai appris l'hébreu, j'ai travaillé l'hébreu depuis longtemps, et il y a une chose très étrange en hébreu, c'est que le mot qui désigne l'amour le plus fidèle, le plus loyal, celui dont on pourrait dire que Chouraki le traduit, c'est un mot que Chouraki traduit par chérissement. Et c'est au fond l'amour dont Dieu lui-même est capable. Eh bien, ce même mot, chesed, dans la liste des interdits sexuels qui sont dans le Lévitique au chapitre 18, si je me souviens bien, eh bien, le mot chesed, ça désigne une forme d'inceste. Le même. Donc, c'est pas moi qui ai inventé, ni Paul qui avons inventé l'idée que l'amour pose problème. Dans la tradition biblique, c'est identifié comme tel. Et on a un problème dans le monde chrétien,
Parce qu'on a tous en tête, et c'est pour ça je pense que Véronique Margron voulait se débarrasser du mot pédophilie, mais c'est pas que dans la pédophilie, hein, c'est aussi c'est y compris dans une partie des violences qui mènent parfois au féminicide. Bertrand Cantat, par exemple, quand il est en prison et qu'il pleure à la fois sa détention, mais aussi celle qu'il aimait, qu'il a tuée, il écrit « Marie, je t'aime ». Et il en est persuadé. Ça ne l'empêchera pas, y compris la prison, l'amendement, etc., ça ne l'empêchera pas de reproduire ensuite derrière. Parce qu'il y a quelque chose qui n'a pas été mis en place sur quel rapport on a au désir vers l'autre. Donc, c'est ça qu'on a, c'est l'axe central du livre, ça a été d'essayer de dire ça. Et il ne suffit pas de dire, comme on l'a tous lu dans l'épître de Jean, que Dieu est amour. Parce qu'une fois qu'on a dit ça, on ne peut plus questionner l'amour. Si Dieu est amour, l'amour n'est que très bon. D'ailleurs, bon, il y a la célèbre hymne à l'amour ou à la charité, appelez-le comme vous voulez, de Paul. Hein. L'amour pardonne tout, etc., etc., etc. Vous connaissez ça par cœur. Si c'est tout parfait, on ferme la porte, c'est au revoir, et puis après on suit les crimes. Puis on dit c'est pas de l'amour. Voilà le point de départ du livre. Alors, il y avait ce point de départ-là, et il y avait aussi cette autre question. C'était un moment où les abus étaient absolument partout, où il était question de mettre en place la commission de la SIAZ, etc., etc. Et nous avons eu un contact avec une des personnes éminentes, très actives dans cette SIAZ, et qui a demandé, on a discuté avec lui, on a échangé, qui avait demandé un premier texte. Alors, c'est un texte qui n'avait pas du tout vocation à être publié, mais un texte qui leur permette de réfléchir aux items dont on vient de vous parler de manière très très rapide. Et puis, une fois que ce travail a été fait, nous avons, dans ce travail, bien sûr, alors le travail était très, très, je dirais, focus sur la question de la SIAZ, mais nous, en amont, tant Jean-François que moi, un des points qui a fait que nous nous sommes très bien accordés et très bien entendus, c'est notre commun souci de l'éthique. Et qui parle d'éthique parle forcément de loi. Et quand nous parlons de loi, nous ne parlons pas de règlement de copropriété, hein, on ne parle pas de ça. Hein, bien. Et le travail que nous avons fait sur les textes bibliques, en travaillant au plus près de l'hébreu, nous a conduit à interroger de manière assez radicale tout ce qui recouvre la question de l'amour, ce qui la cache ou ce qui la dévoile. Et un des axes du travail qu'on a fait a été de mettre en exergue l'importance de l'écart. Ça a l'air comme ça quelque chose de compliqué, mais en fait, oui et non. L'écart, c'est cette compétence, cette éducation à reconnaître l'autre comme différent de soi, non assimilable et réducteur à soi. J'ouvre une parenthèse, ça marche aussi dans les relations qu'on a avec Dieu. Si vous le réduisez à vous, c'est une idole. Alors, l'écart est très important pour éviter de vivre dans le fantasme aussi. Et donc, en l'occurrence, la question de l'écart, on s'est rendu compte que ça traversait à peu près toutes les histoires qu'on lisait. Et on a été assez frappés aussi par les textes de l'Église qu'on a lus. Des déclarations qui, par exemple, cette espèce de surévaluation de l'amour, un amour non questionné, bien entendu, une manière de poser le pardon qui ne tient pas compte de la loi et qui ne permet pas non plus à la personne victime, d'une certaine manière, ne laisse pas, quelque part, la prive de sa liberté. Et donc là aussi, il y a un défaut d'écart de nouveau. Et on s'est rendu compte que c'était partout. Et il y a une autre question de fond, c'est la question d'une Église qui se pose comme experte en humanité. Ça aussi, on l'a interrogé.
bon, là, c'est un peu en vrac, là, ce que je vous dis, mais j'essaie de faire des petits focus. Alors, ce que l'on sait sur la question des abus, en tout cas quand il s'agit de l'Église, c'est qu'il y a des statistiques, bien sûr. C'est dans cet espace-là, parce que souvent on vous dit « Ah oui, mais il y a des abus dans l'éducation nationale, il y en a dans les clubs sportifs, etc. » Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en l'Église, la majorité des abusés sont des garçons, des petits garçons, mais l'écart avec l'ensemble de la société est grand, il est significatif. Ça, c'est une chose à savoir. Et puis, il ne faut pas imaginer que la crise des abus est arrivée comme ça. L'abus sur enfants est aussi vieux que je dirais le début de l'humanité. Sauf que ce qui a fait que ces affaires sont sorties, d'ailleurs si on lit la littérature, alors moi j'ai là-dessus un focus plutôt italien, parce qu'il y a une littérature régionale assez forte, dans laquelle on a des récits, quand on va par exemple dans les archives, on peut tomber sur des récits absolument incroyables, de choses absolument atroces qui sont dans les archives, et qui, relatent des abus, je dirais, ordinaires. Hein. Donc c'est pas quelque chose que personne ne sait, pas vrai. Bon. Alors je voudrais revenir à cette question-là. C'est le changement de paramètres de notre société qui a permis que ça sorte. Parce que les médias sont tout à fait différents, l'information sort beaucoup plus vite, et d'une certaine manière, les évêques ont fait tout ce qu'ils ont pu pour ne pas perdre la main. D'une certaine manière, ils l'ont perdue, et ensuite, ils ont essayé de continuer à ne pas la perdre. Ce qui fait qu'on a des questions d'abus qui sortent de manière perlée. Bon. Moi, je ne vais pas juger ça. C'est une longue tradition de l'Église de ne pas en parler. Pour nous, la question, ce n'est pas d'en parler ou pas, mais c'est d'y réfléchir et c'est de trouver et de voir comment on peut faire pour que, je dirais, dans ce que contient la tradition de l'Église et dans ce qu'elle ne contient pas, qui peut être à l'extérieur d'elle, et il y a beaucoup de choses à l'extérieur de l'Église qui sont tout à fait intéressantes. Comment faire mettre, je dirais, les catholiques au travail sur ces questions-là. Et il ne s'agit pas de faire des réunions bisounours, il s'agit vraiment de travailler. Voilà. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que cette idéalisation de l'amour, c'est pas... Alors, le christianisme l'a beaucoup porté parce que c'était au fond, on l'a présenté comme la religion de l'amour, alors qu'on avait présenté la tradition juive comme la religion de la loi. Mais cette vision d'un amour comme un idéal à atteindre ou à réaliser, que l'Église a profondément porté jusqu'à, par exemple, cette expression qui est celle de Paul VI dans les années 60, qui est de construire la civilisation de l'amour, c'est quelque chose qui a été très très partagé bien au-delà des cercles, catholiques et des paroisses, etc. Deux exemples. Le fameux slogan « Faites l'amour, pas la guerre », c'est un slogan qui naît aux États-Unis au début des années 60 et qui est une réussite absolue. Et puis il y a une autre chose qui est à peu près contemporain de l'expression de la civilisation de l'amour, c'est une chanson des Beatles qui leur avait été demandée pour un concours international, et ils ont fait en 3 semaines une chanson qui a été leur plus grand succès, c'est All You Need Is Love. Love, 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 all you need is love. Vous connaissez ça? Et qui dit aussi que rien n'est impossible à l'amour, etc., etc. Donc ça a été extrêmement, extrêmement partagé, et ça a rendu à la fois l'Église et d'une certaine manière la société aveugle à un certain nombre de choses qui se passaient en elle. Et pourtant, il y avait eu un avertissement très, très précis qui aurait dû aider les gens à comprendre,
c'est ce qu'avait écrit Freud et qui s'était répandu à travers la psychanalyse. Quand il écrit, il répond à Romain Rolland, et il écrit un livre, un tout petit livre que vous pouvez lire, parce que c'est pas très difficile à lire, qui s'appelle Malaise dans la civilisation. Il écrit que l'amoureux tend toujours à confondre toi et moi. Et donc, en fait, ce qu'il décrit, c'est précisément à l'inverse de l'écart, qui est vraiment quelque chose qui naît de la tradition biblique, séparer, vous vous rappelez le processus de la création, on sépare les eaux du haut, les eaux du bas, on sépare le jour de la nuit, etc. C'est un principe de vie. Mais contrairement à ce principe de vie, dans l'amour, il y a au contraire un besoin de fusion absolue. D'ailleurs, Romain Rolland, quand il écrit à Freud, c'est pour l'interroger sur le sentiment océanique et dire voilà, le bonheur se trouve dans ce sentiment qui permet à l'enfant de retrouver le bain de la grossesse. Voilà. Et Freud lui dit non, c'est très compliqué, l'amour c'est beaucoup plus compliqué que ça et en général ça va mal. Et il dit d'ailleurs, il a cette phrase terrible, il dit le projet de bonheur n'est sans doute pas un élément de la création. Parce qu'il dit tout est fait pour que ça aille mal. Parce que le désir est très fort et que on est obligé d'installer des limites, de poser des lois et du coup d'installer de la frustration. C'est avec du coup la nécessité de la castration symbolique, etc. Vous avez entendu tous parler de ça. Et donc, ce que nous apprend, pas simplement Freud, mais aussi la tradition biblique, c'est que face à l'amour, la loi doit jouer son rôle. Et il y a une expression rabbinique qui est bien connue, qui dit ça très très clairement, c'est que l'amour sans la loi devient fou, et la loi sans l'amour est injuste. Mais il faut tenir les deux, très très précisément. Alors, il faut se poser la question de qu'est-ce que c'est que la loi, parce que la loi, bon, il y a le code pénal, évidemment, mais en fait, c'est pas que le code pénal. La loi, au sens biblique, c'est à la fois des commandements, mais c'est des commandements qui sont mis dans un récit, qui racontent des histoires humaines, et qui racontent comment, dans ces histoires humaines, il faut trouver le chemin des attitudes qui font vivre ou qui font mourir. Et donc, comment il faut porter un discernement. Et comment même il faut, y compris, interpréter les commandements pour garantir l'avenir de la vie. Vous savez, le Deutéronome 19:30, si je ne me trompe pas, « Je mets devant toi la vie et la mort, tu choisiras la vie pour toi et tes générations, et tes enfants et les générations à venir. » Principe fondamental. Introduire cette question comme la clé directe, la clé qui permet d'ouvrir une interrogation éthique sur les comportements et en particulier sur la question de l'amour. À partir de ce moment-là, l'amour peut devenir quelque chose qui trouve sa fécondité, parce que c'est fait pour être fécond, l'amour, évidemment. Mais il y a besoin de retrouver ce chemin de la loi, et d'une loi qui se comprend toujours en l'interprétant, toujours en l'interrogeant, et en se disant, mais qu'est-ce qu'on veut dire là ? Mais c'est ce que fait aussi un juge quand il juge. Hein. Il a le code civil ou le code pénal, et il se demande comment il l'applique à la circonstance précise. Voilà. Mais le problème, c'est qu'on ne peut pas simplement vivre en attendant que les juges viennent porter un verdict. La question c'est qu'il faut qu'on apprenne à vivre en comprenant comment on interroge nos actes, nos désirs, pour les orienter d'une manière qui va être féconde et qui va faire vivre, et non pas qui va faire mourir. Et ça suppose aussi d'être capable de ne pas se fermer les yeux sur les réalités, ne pas oublier les histoires passées, se les raconter et se les expliquer, faire la vérité, et donc sortir de ce qu'a été, pas simplement dans l'Église, mais largement d'abord dans l'Église, l'omerta. Et alors pourquoi il y a de l'omerta dans l'Église en particulier ? Parce que dans l'Église, il y a
une forme de toute-puissance qui est à l'œuvre, qui découle d'une vision, alors je vais dire carrément théocratique du pouvoir, c'est-à-dire qu'en fait, celui qui est au sommet de la hiérarchie intervient in persona Christi, comme le prêtre qui célèbre, et donc en fait, il dicte la loi lui-même. Il n'y a pas d'écart entre la loi et lui. Il est en position potentielle de toute puissance. Or, ce qu'il y a derrière les abus, c'est toujours une forme de toute puissance. C'est une toute puissance de l'amour. Mais la toute puissance, par définition, ça ne laisse pas d'espace à l'autre pour exister. Donc c'est ça qu'il faut interroger. Et c'est pour ça que, l'autre jour, j'avais été invité à l'Assemblée Générale de la CCBF et j'ai expliqué comment il s'appelait ? Monseigneur Échelle, qu'il avait répondu que... il faut resituer l'histoire. Il avait répondu que Paul VI avait... Non, pas Paul VI. C'était sur l'humanité. Oui, mais ensuite il y a eu cette allusion à François. Oui, en fait, c'est les deux d'ailleurs, parce que les deux, c'est dans les deux cas. Voilà. Il avait été interrogé sur le fait que François avait pas écouté les décisions du synode de l'Amérique latine. Absolument. Qui proposait d'ordonner des viri probati. Oui. Et il a dit, oui, mais François a écouté en conscience les décisions, et puis il s'est interrogé sur ce qui se passait, ce que cette décision faisait dans son cœur de joie et de tristesse. Il ne ressentait pas de consolation. Il ne ressentait pas de consolation. Et de même que, c'est exactement pour les mêmes raisons que Paul VI, contre l'avis des pères du Concile, a sorti la question d'humanité des décisions du Concile et puis pris la décision tout seul de s'opposer à la contraception. Parce que pareil, il ne sentait pas ça, il n'était pas heureux avec ça. Ben oui, mais précisément, on est exactement dans la forme de la toute-puissance du sentiment du pasteur. Ah non, la question c'est qu'est-ce qui fait du bien à la vie pour la suite, et puis comment on fait ensemble pour interpréter la loi. Et il y a une petite histoire, et je redonnerai la parole à Paul. Il y a une petite histoire rabbinique qui est quand même extrêmement intéressante. C'est l'histoire de Rabbi Eliezer, qui était un très grand maître rabbinique des premières époques du judaïsme rabbinique, et qui était en conflit avec sa communauté sur une question qui pourrait vous paraître de détail, mais qui était de savoir si le four de la synagogue était pur ou pas, donc, et de l'usage qu'on pouvait en faire. Et lui avait un avis, et la communauté était contre. Et excédé de ne pas réussir à les convaincre, il leur dit, mais puisque c'est comme ça, le cerisier que vous voyez là, je vais lui demander de se déraciner et d'aller se jeter dans la mer. Ça vous rappelle quelque chose d'ailleurs, cette histoire ? Et le cerisier se déracine et va se jeter dans la mer. Et les autres lui disent, bon, t'es bien gentil, mais nous on aime beaucoup les cerisiers, mais enfin, en quoi les cerisiers ont quelque chose à dire sur le problème qui nous concerne ? Il n'est pas partie prenante de la communauté, voilà. Bon, alors, Rabbi Eliezer ne s'avoue pas vaincu, il dit, vous avez tort, et la preuve que vous avez tort, c'est que vous allez être écrasé par les murs de la synagogue qui vont s'écrouler sur vous. Et effectivement, les murs de la synagogue commencent à pencher. Et il y a le petit Rabbi Shlomo qui dit, écoutez les murs là, de quoi vous vous mêlez ? C'est pas votre affaire. Et les murs s'arrêtent, les murs de la synagogue sont restés penchés. Et alors Rabbi Eliezer dit, oui, mais enfin, c'est moi le préféré de Dieu, quoi, et Dieu va parler pour moi. Et effectivement, il y a une voix qui s'élève et qui dit, du haut, au-dessus de la synagogue, qui dit, vous savez bien que Eliezer est mon préféré, c'est le plus saint d'entre vous, le plus sage, vous devriez l'écouter. Et à ce moment-là, le même Rabbi Shlomo se dit, mais écoute, depuis que tu nous as donné la Torah, elle est entre les mains des hommes et ça se décide à la majorité. Et la suite de l'histoire dit que
Eliezer croisa un jour le prophète Nathan et lui a dit « Mais qu'est-ce qu'a dit Dieu finalement ?» Et Nathan lui a dit « Bah, il a rigolé, il a dit « Mes enfants m'ont vaincu !» Voilà, mais c'est pour dire que on ne peut pas vivre sans mettre un écart qui est celui, en particulier dans l'Église ou dans les communautés humaines, qui est celui de la discussion et du débat. C'est même un des fondements de la démocratie en réalité. Je rejoins là un sujet qui m'est cher. C'est même le fondement de toute vie sociale, je dirais, digne, tout simplement. Le débat, l'interlocution. Et d'ailleurs, c'est inscrit dès les premiers chapitres de Genèse, pratiquement. Le principe d'altérité est posé immédiatement. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Point. Que l'humain soit seul. Oui. Bon, ça dit tout. Et les trois quarts des gens ont tendance à dire non, passe un peu vite là-dessus. Parce que ça arrive quand les animaux sont nommés. Alors on peut dire, c'est pas bien que l'humain reste avec les animaux, s'il veut procréer. Mais ça veut dire aussi que Dieu n'est pas l'interlocuteur ordinaire de l'homme. Il a besoin d'un interlocuteur. Et cet interlocuteur de l'humain, ça peut être que ça advient quand le principe de la séparation homme-femme devient opératoire. Et on voit très vite que ça ne marche pas. Ou que ça marche mal, parce qu'il faut se parler. Et que ce n'est pas si naturel. Voilà. Et la question de l'interprétation, je voudrais revenir là-dessus, elle est extrêmement importante des textes. Nous avons tendance à les lire, comment est-ce que je peux dire ça, sans les interroger vraiment, et en nous occupant plutôt du côté sentimental, ce que les textes nous font. Mais ce qui importe, c'est pas ce qu'ils nous font, c'est ce qu'ils nous font penser. C'est pas tout à fait la même chose. Et c'est une des singularités du travail tel que nous le faisons. C'est grâce à ça d'ailleurs qu'on a pu arriver à ce livre que vous voyez. On avait encore beaucoup d'autres pages en stock qu'on n'a pas mis dans ce livre, parce que en travaillant à deux, on arrivait à avoir des développements absolument sans fin, parce que chaque question apporte une autre question. La question de la transmission en termes de altérité, c'est une question altérité, loi, amour. Elle se fait de génération en génération. Et c'est quelque chose qui mérite d'être un tout petit peu expliqué. Cette transmission, pour qu'elle reste vivante, il faut que la génération qui vient ait les moyens, à la fois intellectuels, émotionnels, de se l'approprier pour en faire quelque chose et pour la transmettre à son tour. C'est ce travail-là. Mais ça n'est pas du tout un travail qui est posé sur, comment dirais-je, une série d'injonctions à avaler et à transmettre. Là, la lettre est tuée quand on fait ça. Et dans la question des abus, la question de la lettre morte, de la personne morte, nous a beaucoup bouleversés l'un comme l'autre. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'être de près avec des personnes âgées qui vous parlent de ce qu'ils ont vécu. Il n'y a rien de plus bouleversant. Et je dirais que ça n'a même rien à voir avec ce qu'on peut lire. Et du coup, pour nous, la réintégration de la loi est quelque chose, je dirais presque que, quand on lit, je reviens à Genèse parce que c'est un texte que j'aime beaucoup. Au départ, ce qui est mis en place, c'est du bon. Ni du bien ni du mal, c'est du bon. Et puis, ensuite, tout ça s'est remis entre nos mains. Ah, c'est bien, il y a le téléphone qui sonne. Et normalement, je ne devrais pas le dire. Et donc, qu'est-ce que je disais à propos ? J'étais en train de dire du bon. Voilà. Le bon est posé, c'est fondé. Et très vite, vous passez au chapitre suivant, il y a du manque. Et il y a des dysfonctionnements ensuite. Et toutes les histoires qu'on lit, ce sont des histoires qui permettent à chacun de réfléchir justement à la place de la loi dans la création. Alors, je ne sais pas si c'est très clair ce que je vous dis. En tout cas, j'espère. Sinon, vous poserez des questions. Il n'y a pas de problème. Jean-François et moi, nous sommes... on n'est pas économe de réponses.
Bon, allez, vas-y, toi. Je voudrais revenir sur... encore ajouter 2 points, puis après on prendra vos questions. Cette fascination pour l'amour et faire le bien, c'est pas juste une question privée. Non. Ça a des implications politiques qui sont celles de la toute-puissance. Et le XXe siècle en a été formidablement témoin parce que c'est au nom d'un idéal du bien, pas le même, mais que se sont installés les grands totalitarismes. Et les grands massacres. Et du coup, les grands massacres, puisque il faut absolument détruire ceux qui s'opposent à la réalisation du projet qu'on a pour assurer le bien. Le philosophe Claude Lefort, qui est un des grands penseurs du totalitarisme, s'était interrogé parce que, vous vous souvenez peut-être, François Furet avait fait un livre excellent d'ailleurs, qui s'appelait L'avenir d'une illusion, pour essayer de comprendre pourquoi, y compris lui-même, avait été fasciné par le communisme. Le passé d'une illusion, pardon. Et Lefort trouvait que il oubliait un peu vite, il avait des regrets qui étaient bienvenus, mais qu'il oubliait un peu vite que ce qui avait fait que les gens s'étaient précipités là-dedans, c'était qu'ils avaient la conviction qu'ils allaient réaliser quelque chose, qu'ils allaient réaliser le bien pour l'humanité. De même que si tant d'Allemands se sont précipités dans le nazisme, c'est qu'ils ont eu la conviction qu'ils allaient réaliser le bien pour la race aryenne et que la race aryenne portait une mission pour toute l'humanité, qu'elle était supérieure et que cette supériorité lui exigeait d'elle qu'elle fasse ceci et cela. Donc on pouvait, là encore une fois, passer à la moulinette tout ce qui allait s'opposer à ça. Et il y a donc dans une certaine idée du bien, ça peut aller jusqu'au totalitarisme dans des formes politiques. Et c'est tellement vrai que vous avez encore aujourd'hui des gens qui vous expliquent que, ah oui, c'était pas bien Staline, mais quand même, les gens qui y croyaient, ils voulaient quand même faire le bien, donc il ne faut pas abandonner. Et en fait, ils n'ont toujours pas interrogé les mécanismes qui font qu'ils ont cru à ça et qu'ils ont facilité la toute-puissance de celui qui voulait l'exercer. Et ils n'ont pas pensé leur co-responsabilité. Et ça me ramène à l'Église, parce que dans les histoires de l'Église, bien sûr, les prêtres, les religieux qui ont commis les abus ont des responsabilités majeures. Les évêques qui ont essayé d'étouffer l'affaire quand ce n'était pas eux-mêmes qui étaient impliqués, on a encore des exemples tout récents aussi. Mais moi, j'en ai été témoin direct. Les paroissiens dans les paroisses qui ont dit « Oui, on n'en parle pas trop, c'est un peu gênant, mais on n'en parle pas, hein, parce qu'ils vont se débrouiller avec, mais ce n'est pas notre affaire, surtout ne dites rien. » Moi, j'ai le souvenir, dans la paroisse où j'étais, était arrivé un jeune prêtre qui avait été récupéré d'un diocèse polonais, on ne savait pas trop pourquoi, et il venait en France. Moi, comme j'avais suivi les aventures polonaises à cette époque-là, je l'ai rapidement invité à la maison. Et je me souviens avoir dit à mon épouse, quand il est reparti, dimanche à 3h après le café, je lui ai dit « Tu ne laisses jamais les enfants 5 minutes avec lui, tout seul. » Et puis, quelques semaines après, j'apprends qu'il est muté ailleurs. Je dis « Bon, il y a eu un problème ?»« Non. » Je me suis fâché avec mes meilleurs amis qui étaient au conseil pastoral, qui m'ont traité de tous les noms parce que j'allais semer le bordel. Ils étaient très gentils, très bons. Mais ils ont participé à l'omerta comme les autres. Et c'est vrai aussi pas que dans l'Église, c'est vrai dans les familles incestueuses, etc. Les effets de déni sont extrêmement puissants. Parce qu'on ne veut pas croire que ceux dont on rêve, ce qui, au fond, nous paraît comme l'aboutissement de la vie, c'est-à-dire l'amour, le bien, etc., peut être porteur de mal. Parce qu'on ne veut pas le voir. Donc ça, c'est extrêmement important, parce que c'est une dimension qui va de la personne jusqu'à la société.
Si notre société, je vais même faire de la politique aujourd'hui, si notre société va si mal aujourd'hui politiquement, c'est parce que une partie des élites politiques, jusqu'à notre président, a été persuadée qu'elle savait à elle toute seule ce qui était bien pour le pays, que ce n'était pas la peine de discuter avec d'autres. Le malheur de la réforme des retraites, il s'expliquait exactement par là. C'est la même chose. On pense qu'on connaît le bien et qu'on va le mettre en œuvre, et comme on a les bonnes solutions, on va les imposer aux autres. Et ça aboutit à des catastrophes. Donc c'est pour ça qu'il faut avoir en tête que la pulsion de bien qui nous habite et qui est légitime et naturelle, il faut l'interroger. C'est pour ça qu'on a fait ce titre à rebours de Saint-Augustin. Aime et ne fais pas ce que tu veux. Ne fais pas ce que tu voudrais immédiatement. L'amour ne suffit pas à faire le bien. Pour qu'il y ait de la vie qui passe, il faut qu'on ait une interrogation éthique qui permet de mettre un écart, d'introduire de l'altérité, de permettre à l'autre d'avoir une distance, et surtout qu'on ne croit pas, et je termine là-dessus, qu'on ne croit pas qu'on répare ça en disant aux victimes, mon ami, pardonne, tu iras mieux. Mais ça, oui, mais c'est ce qu'on a toujours dit. Pardonnez-moi, ça vous avez l'air surpris, mais en fait, c'est ce qu'on a toujours dit. Le pardon, c'est fait pour dénouer, délier, mais ça ne peut pas délier si on n'a pas fait la vérité et si on n'a pas entrepris un travail de réparation. Sinon, c'est une escroquerie. Et puis, il y a de l'impardonnable. Oui, absolument. Il y a des choses qui ne peuvent pas être pardonnées, et surtout, on ne peut pas pardonner à la place des autres. Parce que là aussi, dans l'Église, on a pratiqué ça. Hein. Et le pardon du curé, c'est fini. Hein. C'est pas vrai. Et regardez, même, là encore, c'est politiquement. Vous voyez ce qui nous arrive avec l'Algérie. Il y a eu la guerre d'Algérie, ça s'est très mal passé. Finalement, il y a eu un accord de paix. Les générations de l'accord de paix, en gros, je ne parle pas des ceux qui ont pris le pouvoir avec un coup d'État de l'UFM, mais les autres, ils ont pardonné d'une certaine manière. Ils sont venus même vivre en France, travailler, et il y avait une relation privilégiée entre eux et la France. Mais les dégâts se sont prolongés. Les générations qui suivent, elles n'ont pas vécu la réconciliation, et par contre, elles font l'expérience des dégâts, y compris du manque de réparation, parce que pensez à ces gens qu'on a fait venir pour travailler, qu'on a maintenus dans des conditions sociales extrêmement compliquées, difficiles, et de plus en plus difficiles à fur et à mesure que le temps passait d'ailleurs. Parce que je pense qu'on vit moins bien, moi j'habite Nanterre, je pense qu'on vit moins bien dans les quartiers à Nanterre qu'on ne vivait dans les années 60, quand on était sorti du bidonville. Et donc, en fait, les parents ont pu accepter de pardonner ce qui s'était fait pendant la guerre, mais les enfants, ils ne peuvent pas pardonner pour les enfants. Les enfants, ils vivent les conséquences. Et donc, en fait, le pardon, il ne couvre pas tout. C'est impossible. Il n'efface pas la question de la responsabilité. Et donc, je termine là-dessus parce que c'est vraiment ça qu'on a voulu dire. La question qui est posée, c'est celle de la responsabilité. Comment, dans la vie avec l'autre, que ce soit au niveau intime ou au niveau politique, je suis responsable de ce que je fais à l'autre et de ce que l'autre va devoir porter à cause de ce que je suis ou de ce que je fais. C'est lourd, hein, c'est difficile. Et comme disait Freud, le projet du bonheur n'était pas forcément inscrit dans la création. Le projet de la responsabilité, oui. Mais il n'y avait pas de promesse. Il y a du bon. Il y a du bon quand on assume sa responsabilité. Mais un bonheur comme ça factice, ça n'existe pas. Voilà, on attend vos questions.